Hello, hello. Bonjour. Bienvenue pour l'Imperium 69. 69. J'espère que vous allez bien. Oui. Quoi? Il faut Ouais, demander à ses oui. abonnés si ça Oui. va bien. Abonnez-vous, likez, commentez. Ça, on le dit à la fin, plus. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a plus dit. Très longtemps, je crois. Peut-être, mais enfin bref, faites comme vous voulez. Voilà, vous abonnez-vous pas et commentez pas. Ici, il y a toujours de la bonne humeur et des rires. Et des chats. Et des petits chats qui font dodo, là. Un petit gougou, cookie. Enfin, bref. Ça va, ils sont calmes, là. L'Amber qui est... Amber, elle fait dodo dans Dans le lit. la chambre, au soleil. Oh, il y a du soleil. Mais personne n'est cassé. Mais ça, on l'a pas le dire. On va la changer tout à l'heure. Enfin bref. Donc, dans ce numéro, il est en deux parties. Il y a deux grappes. Enfin, une grappe avec le 69 et une grappe avec le 70. Pour avoir trois figurines au total. Donc là, j'en ai remis une. Je les avais déjà achetées moi dans le passé, bien avant Imperium du coup. Nous sommes pour aller montrer, monter et sur la grappe. Donc c'est Magnus Calgar et sa garde d'honneur Victrice qui sont à la base à 50 € chez Guest Workshop, donc pour les trois figurines. Et là on les a eu pour 20 € le tout, quoi. Donc on fait quand même une bonne économie de 30 €. Fais le focus. C'est des espaces marines de garde d'honneur. Alors perso, je suis pas trop fan de leur Ouais, ils casque. sont trapus. On dirait que c'est des ailes d'oiseaux sur Ouais, leur tête. c'est censé être des trucs d'honneur. Mais leur casque, je suis moyennement face. Leur casque, c'est plus leur pose en fait qui paraissent un peu, comme tu dis, trapus. Trapus, ouais. Je suis un peu déçu de leur pose. On dirait des gros balourds. Mm. Et puis ils ont un nez pointu en fait. C'est un casque avec un effet d'aigle. Ouais. Ouais. Ouais, C'est que on dirait Pinocchio. ils ont fait des figurines beaucoup plus belles dans les dernières, les chefs de chapitre, là, je sais pas comment on appelle ça. On avait fait le déballage. Ça fait vraiment américain L'aigle, non. Là, le pigargue à deux têtes, ça fait vraiment le logo américain. Comme les trucs Harley Davidson. Je pense à ça parce qu'on parlait avec Lydie l'autre coup. Bref. Je regardais en comparaison les figurines dernièrement sorties qu'on avait fait le déballage en fin d'année. Le héros du chapitre, qui sont voilà, les héros de compagnie qui perso sont beaucoup plus stylés, qu'ils auraient pu, enfin après c'est sorti un an après ou 2 ans après, mais ils auraient pu se baser sur des thématiques comme ça, quoi. Ou pour ceux qui ont des pièces, faire des conversions avec les uns les autres. C'est vrai qu'ils sont assez trapus finalement. Ouais, ils sont compacts. Ouais. Puis bouclier épais, alors que toutes les figurines sont en bolter, en carabine, en machin, pistolet laser et tout. Plus chevalier. Eux, c'est une garde d'honneur. En fait, ils sont juste là pour protéger lui, ils savent qu'à ça. La garde Victrice, quoi. Par contre, pas n'importe qui peut aller dans la garde d'honneur. Il n'y a vraiment que les grands héros qui peuvent aller dans la garde d'honneur. Ils n'acceptent pas tout le monde. Donc, on doit néanmoins acheter le 69 et le 70. Parce que les deux grappes, en fait, les trois figurines sont mélangées sur les deux grappes. Ce qui fait qu'il y en a qui veulent acheter que un pour avoir lui, pas les autres. Et non, parce que si tu regardes ici, tu as une tête qui est là ici du troisième. Les deux têtes sont là ici. Tu as une partie de jambes ici. Les trucs de jambes, vraiment que c'est peut-être ceux-là. Mais il faut obligatoirement les deux têtes, sinon ils font un Marinus en tête. Mais après, entre 20 € pour 3 figurines et 55 €, tu fais une belle économie. Pour ceux qui ont fait Imperium qui connaissent pas du tout, oui. Après, comme moi, je l'avais déjà acheté dans le passé, donc je me retrouve avec pas mal de doublons. Alors j'en ai vendu beaucoup entre temps, des doublons de Stormbringer, j'ai vendu pas mal de doublons. Après, ça va, ça se revend. Ça se revend. Alors je la revends ou au prix achète ou là un petit peu plus, mais je la revends pas au prix Guest Workshop. C'est pas la peine non plus, que ça va pas partir. Ça fait toujours plaisir de redonner à quelqu'un qui peut mieux l'utiliser que toi. Je pense à Robert Guildman, il y en a beaucoup qui vont le mettre en vente par la suite parce que Hachette a eu un défaut de production. Ils ont sorti, c'est dans le 79-80. Et en fait, il manquait une grappe dans le numéro. Ah, c'est là que tu as eu le mot d'excuse, machin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un mot d'excuse et que l'autre n'est pas qu'une semaine après, le temps qu'il se rattrape. Alors moi, j'ai eu du bol, il me semble que je l'ai complet à la fin. Et là, du coup, je l'ai re-eu dans le 82. Du coup, je l'ai 2 fois. Et 3 fois que j'avais acheté une fois avant. J'ai l'impression avec 3 exemplaires de la figurine. Il me semble que je l'ai 2 fois complet. Après, tu peux faire une conversion. Je vais en garder un, je pense, pour faire une conversion. Peut-être voir avec lui si je peux convertir des éléments, faut voir. Mais lui, je vais peut-être le convertir ou avec le capitaine Léviathan,
il m'en reste un. Où j'ai vu sur internet quelqu'un qui a coupé les bras. En fait, il a fait les deux bras côte à côte au lieu de le faire en l'air. Ça rendait pas mal. Donc je vais, ou sinon je revends, puis je vais. T'as déjà fait des conversions? Avec certains Space Marine, oui. Mais pas avec du milliput, non? Non, jamais, non. Que des bras que je retire ou je fais des conversions d'épaulières. Comme j'avais eu des Black Templars, je les ai convertis en ultramarines, quoi. Ah, il n'a toujours pas fait cette vidéo là non plus. Ouais, désolé. Bah, t'as pas à te désolé, c'est que le temps il passe vite et que le dépannage, les clients, les soucis qui sont et tout. Des gay. Puis le temps, il pleuvait et tout. Ouais, c'est bon, en intérieur. Trouve-toi pas trop d'excuses non plus. Bah, bon, allez, on continue. Allez, revenons à Marnos Kagar, donc le maître de chapitre des Ultramarines. C'est-à-dire qu'avant, celui-là, j'avais en métal. Je l'ai revendu, maintenant, j'ai en plastique. Et c'est mieux la version métal ou la version plastique? Bah, plastique c'est plus léger, puis ça colle mieux que le métal. Quand tu casses un bras pour le recoller, laisse tomber ce truc avec la super glue. Puis il était en version beaucoup plus petit en métal. Là il est en version Primaris, donc il est beaucoup plus grand. Okay. Et je l'avais eu peint par un pro. J'avais fait un échange de figurines une fois avec du 32 Terra. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Il était venu chez moi, on avait fait des échanges. Des figurines contre des figurines. C'est là que j'ai récupéré Marnos et la garde à l'époque. Il n'était pas par un pro, donc il était stylé. C'est la période où j'étais complètement zombie. Donc Marnos Kagar, le maître des chapitres des Ultramarines, à la fois confronté avec Robbie Gilman qui lui est le Primarque. Donc, il a les gantelets d'Ultramar. Bon, je vais quand même montrer la figurine montée, comme ça on verra mieux. Donc lui on le grappe dans le 70. Et là, donc on pourra faire celui-là. Et les boucliers d'Ultramar, c'est des big boucliers qu'on peut voir ici. Ah, tu as un ami. Non, c'est la famille. C'est familier. Attends. Juste 2 secondes pour faire le focus. C'est des gants assez costauds. Alors si je dis... Ça me fait penser un peu au point de Hellboy. Un peu. Ouais, je voyais ça. Moi aussi, ouais. Le public sur les deux mains. C'est vraiment des... C'est pas une armure Terminator, c'est un mixte entre une armure Terminator et une armure encore au-dessus. C'est l'armure Heraclus. C'est un cran au-dessus de l'armure Spaceman classique. Quand j'ai vu ses mains, ouais, ça me faisait penser à Hellboy. Mais ouais, maintenant que tu dis... Bon, après, ouais, ça, c'est... Ma connaissance sont limitées, mais ça me faisait penser à ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc on a la version tête nue et tête casquée. Là, lui, j'avais fait tête casquée, lui. Je trouve ça allait mieux la tête casquée pour le maître de chapitre. Donc lui, c'est un stratège incomparable. La garde d'honneur, bah, c'est de là. Donc là, on en a que 2. Et on peut en mettre là. Je sais pas si on peut en mettre plusieurs, mais en théorie, dans le background, ils sont quand même plusieurs. Hein. Et ils protègent les officiers les plus importants. Viscose. Ils chopent sa queue. Origine lointaine, donc les origines d'Espace Marine qui remontent du temps de l'empereur. La première fondation. Dis quoi? Non, mon coude s'est coincé. C'est ok. Bon. La première fondation avec les Dark Angels, j'en avais plein des Dark Angels, j'ai tout revendu mon chapitre. Lui est inconnu, Emperor Shindance, Iron, et les Ultramarines, ils sont ici. C'est la 10, la 13e chapitre fondé. Donc là, on a les 20 légions, on va dire, premières. Puis après, il y en avait beaucoup d'autres. On connaît donc les Spalfof, les Blue Angel. Pourquoi il y a les Loon Wolf? C'est un autre chapitre, il y en a plein. Et là, c'est les 20 d'origine qui ont été écrits à la base. Puis après, il y en avait beaucoup d'autres. Et il y en a plein qui sont partis dans le méchant. Comme l'Alpha Légion qui est parti dans le méchant. Eux sont partis du côté de Tsench, l'Empereur Shildon. Les Tuzonson sont partis dans les... Non, eux Tsench, eux Slanesh. Tsench. Les World Eaters ici sont partis du côté de Korn. Et la Death Guard qui est le Death Guard ici du côté de Nurgle qu'on avait avec l'autre truc. Donc là c'est les 20 d'origine. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a plusieurs fondations, il y en a eu plus que 13 je crois, la 13e, il y en a beaucoup plus. Les chars de combat, donc on avait dans les autres Imperium les chars ceux qui flottaient là, on appelle ça, les impulseurs. Là on a les chars classiques, hein, les chars anciens, donc on a le Predator, le Destructor et l'Annihilator, le modèle BAL qui est pour le Blue Angel. Et à chaque fois, c'est le même châssis, c'est un châssis de Rhino, en fait, tout simplement. Et il y a quelques trucs qui modifient. Ou tu as le Rhino de base sans l'équipement au-dessus et sur le côté, ou tu achètes le Predator et tu peux mettre les naturels et puis les équipements au-dessus.
Le bal est uniquement Blue Angel, celui-là c'est un typique Blue Angel. On a aussi le Vindicator, donc il fait un petit peu tout de siège, il a un gros but puis il peut déblayer comme ça la route. Et on a les plateformes d'artillerie, donc c'est pareil. Ouais, bah il déblaye la route et il retire tous les trucs qui traînent. Tous les débris. C'est toujours un Rhino. Là c'est toujours un Rhino de base et puis après c'est toujours la même base et il change quelques éléments. Sur le châssis du Rhino. Donc, le Rhino de base il est vraiment typique, c'est un cube. Et on adapte ce qu'on veut dessus. Et on a les Land Raider, donc le gros véhicule d'avant hyper costaud. Donc moi j'en ai un. C'est même pas tout ce qu'il avait collé. On a le. Ça tu l'avais aussi ou ça non j'en ai pas ça. Mais c'est le truc qui s'ouvrait comme une fleur. J'ai jamais eu ça. Ah, j'ai des mauvais souvenirs. Un module de largage j'ai jamais eu. T'es sûr? Bah oui, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai pas un truc qui ressemblait mais non. Bon, j'ai dû halluciner. Peut-être la plateforme d'atterrissage. Il me semblait que tu avais un truc comme ça, tu pouvais le même et que c'était amovible. Non, j'ai jamais eu de module de largage. Moi j'ai dû le payer. C'est un des véhicules qui me manque, mais j'aime. Ou bien à force que tu le vois en vidéo ou en photo, peut-être que je peux peut-être montrer. Mais non, j'ai pas de module de largage. Désolé. Non, mais enfin, j'essaie de réfléchir à un truc qui ressemble, mais je vois pas, je vois plus. Non, pas la plateforme d'atterrissage. Non, j'ai Storm Raven, mais non. Non, ça, je sais pas, ça c'est un des rares trucs qui me manque. Et moi, j'avais fait, donc à l'époque, j'avais fait le Crusader. Land Raider Crusader qui est un peu plus court, enfin, qui a des armes en plus, quoi. Ils ont même fait un Land Raider spécial avec 4 lasers, en fait, 2 lasers de chaque côté. Ils l'ont vendu en boîte, après ils l'ont vendu uniquement les kits laser pour adapter, puis après ils l'ont retiré. Le journal de bord, donc là on arrive sur les parties des libres marchands. Donc, alors ceux qui jouent sur Steam, ils ont lancé un jeu, c'est Rogue Trader de 40 000. On est typiquement fait un libre marchand de Warhammer 40 000. Donc les libres marchands, c'est des explorateurs qui ont, on va pas dire tous les droits, mais presque. Et en fait, ils explorent et il y a une partie de ce qu'ils explorent qui revient à l'Empire et une partie qu'ils peuvent garder pour faire le royaume. Ils ont une grande autorité dans leur domaine, quoi. C'est Rogue Trader. Moi, je l'ai commencé et je suis à un peu plus de 40 heures de jeu. Mais ouais, c'est bon, j'aime bien, ça change. C'est un mélange de ça mélange de Baldur's Gate 3 pour ceux qui connaissent, c'est dans la thématique de 40 000, c'est quasiment les mêmes trucs. Le combat c'est au tour par tour et sinon c'est du roleplay. Et on avait aussi un kill team avec un libre marchand. La deuxième kill team qui était sorti contre les forts de Nurgle, c'était avec les libres marchands aussi. Donc là on a alors ce dossier-là il fait plusieurs magazines, plusieurs fascicules. On a ici donc le vaisseau, les membres de l'équipage, le libre marchand qu'on voit là ici, enfin on a même deux. Hein. Celui-là il est dans Person Fortress, on peut l'avoir en figurine, et cette figurine-là est dans la deuxième kill team qu'ils ont sorti. À l'époque, je ne sais plus quand il date, mais voilà. Les grappes, donc là il montre qu'il faut avoir les 2 grappes pour faire le truc complet, sinon il n'aura pas de tête comme là. Donc ils mettent l'assemblage complet dans ce magazine là, qui force aussi à devoir l'acheter sinon on n'a pas l'assemblage, et la peinture est dans le 70. Et à la fin de terminer ça va donner ça. Les règles de Space Marine, donc les traits de seigneur de guerre. Le tutoriel, on voit ici le capitaine qu'on avait dans le numéro 5. Le scénario, avec une puissance de 75 et 2 tapis. Dans le 70, donc on aura la grappe, la dernière grappe. Et dans le 71, on aura les factionnaires Necron, 5 figurines. On a aussi un petit dépliant. Le retour du Primarque, qu'on voit ici, qu'on aura tout à la fin. Avec le Rubik Gilman. Adric Voldus, qui est un grand maître des chevaliers gris. Là aussi, on voit une inquisitrice. Et Cypher, qui est un Dark Angel de la première fondation. Templétoire, les sorts du Primarque. Et donc tout ça, c'était dans les gros bouquins qu'ils ont fait juste avant la V9. Ils avaient sorti plusieurs bouquins pour justement la renaissance du Primarque. On voit aussi ici les héritiers de Gilman. Donc on a Magnus Calgar qui est là ici. Varro Tigurius qui est le chef des archivistes.
Cato Sicarius, la figurine, existe toujours, mais dans le background, il n'existe plus, il est parti disparu. Magnus le Rouge, hein, le gros méchant des Two Son, que j'avais déballé à un Noël que j'avais reçu. Et Karox Fetwer, donc le démon majeur de l'architecte de dessin de tête, Kairos, que j'avais aussi monté à l'époque, que j'avais eu en métal et que j'ai racheté par la suite en plastique. Voilà ce qui faisait le numéro 69, et puis on verra le 70 par la suite. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, puis on se dit à la prochaine pour le nouveau numéro. Allez, prenez soin de vous, salut! Au revoir.